Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, on fait un retour sur le dernier film de feu Sir Sean Connery, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, bon ou mauvais film? Vous le saurez après ceci. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est une adaptation de la BD éponyme d'Alan Moore, sortie en 2003 et réalisée par Stephen Norrington, réalisateur entre autres du premier Blade. Alors le film raconte quoi? Donc, comme d'habitude, dans les œuvres d'Alan Moore, le film est une uchronie. Je vous envoie une nouvelle fois vers une vidéo sur les Watchmen, autre film adapté d'Alan Moore, pour savoir ce qu'est qu'une uchronie. Alors, cette fois-ci, on se retrouve donc en 1899 à la tête d'un groupe de terroristes, un inconnu, se faisant appeler le fantôme, menace l'ordre international en dressant les nations européennes les unes contre les autres devant la menace imminente d'un conflit majeur. Donc, le chef des services secrets anglais, M, décide de former la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Cette dernière est donc composée de l'aventurier Alan Quatermain, incarné donc par Sean Connery, de la chimiste Mina Harker, de Ronald Skinners, l'homme invisible, de l'immortel Dorian Gray, du docteur Henry Jekyll, ainsi que du capitaine Nemo. Tom Sawyer, membre des services secrets américains, viendra se greffer à l'équipe plus tard. Donc, ces 7 personnages, hors du commun, embarquent donc à bord du Nautilus en destination de Venise, où ils devront contrecarrer les sombres projets du fantôme. Vous l'aurez compris, ici Alan Moore mélange les plus grands héros de la littérature anglo-américaine de la fin du 19e, début 20e, même fin 20e d'ailleurs, et Moore en fait une aventure donc assez enrichissante dans une BD de 6 tomes. À l'origine, ça fait 6 tomes, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. La Fox, donc, intéressée par la Twentieth Century Fox, intéressée par l'œuvre graphique, rachète les droits de la BD et compte donc l'adapter en film aux grandes dames de l'auteur qui, après avoir lu le scénario, crie au scandale, mais on verra pourquoi après. Donc la réalisation est confiée à Stephen Norrington, qui avait fait ses preuves donc sur le premier Blade. Côté acteur, on plonge d'abord sur Monica Bellucci pour incarner Mina Harker, mais celle-ci refuse. C'est donc Peter Wilson qui sera retenu pour le rôle. Pour incarner Alan Quatermain, Sean Connery est approché. L'acteur, en fin de carrière, refuse dans un premier temps, disant ne pas comprendre le scénario. Puis, se rappelant avoir fait de même pour Matrix, où il devait incarner, il me semble, l'architecte, et pour Le Seigneur des Anneaux, où il était prédestiné à incarner Gandalf, Connery, il accepte finalement en se disant je suis passé à côté de 2 chefs-d'œuvre, je ne vais pas en louper un 3e, donc sous prétexte que je ne pige pas le scénario. On va voir s'il a eu raison après. Alors, ensuite, niveau casting, donc Naseeruddin Shah fera le capitaine Nemo, Tony Curran, l'homme invisible, donc Ron Skinner, Stuart Dawson, Dorian Gray, Shane West incarne Tom Sawyer, Jason Flemyng, le Mr. Hyde, et donc Edward Hyde, et Richard Roxburgh incarne M. Tout ce beau monde donc commence à tourner avec un budget de 78 millions de dollars. Il part pour Prague en 2002 et donc le tournage commence. Et c'est là que les problèmes commencent également. Tout d'abord, Norrington s'embrouille avec Sir Sean Connery. Et quand on connaît le bonhomme, il ne vaut mieux pas l'énerver sur un tournage, sinon se trouve avec une véritable teigne sur le plateau. Je vous renvoie sur l'anecdote de Christophe Lambert, qui avait décrit un peu comment il s'était comporté de Sean Connery
sur le tournage d'un Highlander 2, hein, quand la production a commencé à l'emmerder, lui dit: vous voulez m'emmerder? Et ben moi aussi je vais vous emmerder. Je vous invite à voir sur YouTube, chercher anecdote Sean Connery, Christophe Lambert, Highlander 2, et vous verrez ce que l'Écossais, c'est un vrai Écossais le mec, hein, ce qu'il a réservé à la production, vous allez voir, faut pas l'énerver le bonhomme. Bref, ce dernier redit donc à Norrington ne pas comprendre du tout le scénario, l'univers du film. Il est souvent en désaccord avec le réalisateur. On raconte même que les deux bonhommes en sont venus aux mains sur le plateau. Imaginez l'ambiance. Deuxième problème avec le film, l'entreprise choisie pour les effets spéciaux n'est absolument pas à la hauteur des exigences du réalisateur. Il doit donc changer d'entreprise en plein tournage et ça se ressent. Voilà. Le film sort tout bien que mal, donc en 2003. Alors, est-ce que c'est un bon film? Vous l'aurez compris avec tout ça, non. Non, c'était pas du tout un bon film. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, l'œuvre de Moore, c'est un pavé de 6 tomes. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais une adaptation n'a pas à être fidèle au livre. Ouais, ok, d'accord. Mais passer d'un univers très riche à une feuille de PQ, faut pas déconner quand même. Hein. Il y a une marge. Et malheureusement, la Century Fox l'a franchit. On se retrouve donc avec un scénario sans queue ni tête, avec un personnage, celui de Tom Sawyer, qui a été rajouté à l'histoire et qui est complètement inutile à celle-ci. Une Mina Harker qui, dans la BD, normalement c'est le leader du groupe, et là elle est cantonnée donc à la touche charme féminin du film, hein, du moment qu'elle a des nichons et puis qu'on la voit dans des tenues moulantes, hein, ça suffit, ça passe, hein, voilà. Il y a également donc le personnage du capitaine Nemo dans la BD, qui est un personnage très sombre, on connaissait pas trop, très gore, pas gore, mais très obscur, voilà, très dark. Là dans le film on le fait limite passer pour le gentil de la bande. Sean Connery, complètement vieillissant, est hyper mal dirigé dans ce film. On se rend compte qu'il comprend pas ce qu'il fait là, et la moindre des choses pour le réalisateur, c'est de lui faire comprendre le film, lui faire comprendre le scénario. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Là, il est complètement en roue libre et ça se ressent, ça se voit à l'écran. Les autres acteurs sont mauvais, sont complètement mauvais. Il n'y a pas de direction, ils sont absolument pas dirigés sur ce film, simplement. Et il y a une tripotée de séquences qui tentent de maquiller donc les insuffisances techniques du film, mais bon, c'est absolument pitoyable, c'est catastrophique ce film. Et je parle même pas du montage complètement hasardeux, hein, c'est bourré de problèmes de montage ce film, des coupes qui sont mal faites, etc. Voilà, j'en passe des meilleurs. Bref, vous comprendrez pourquoi maintenant Alan Moore a crié au scandale lors de la lecture du scénario et surtout en visualisant les rushs. Hein. Résultat, le film a complètement été descendu par la critique, hein, 30 sur 100 sur Metacritic. Captain Watch, notre partenaire, il obtient la note de 5,4 sur 10. Et quant à moi, je vais lui mettre pas plus de 5 sur 10, je vais lui mettre la moyenne, uniquement parce que c'est le dernier film de Sean Connery qui, à 72 ans, a pris sa retraite après ce film et qui nous quitta malheureusement donc en octobre dernier à l'âge de 90 ans. Alors je trouve fort dommage malheureusement pour lui d'avoir terminé sa carrière sur ce film complètement oubliable. Mais bon, ainsi va la vie. Hein. On retiendra bien sûr l'énorme carrière qu'il a eu avant, hein, de 007, donc de Dr. No, jusqu'à Rock, par exemple. Voilà. Je vous invite tout de même à découvrir ce film. Il est facilement trouvable en DVD, en streaming légal. Me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'en ai fini avec ce retour sûr. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!